On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la prépa Ironman 70.3 des Sables Sub 4h20 qui sera le 5 juillet. Donc pour me mettre en confiance sur cet objectif, je dois réaliser Sub 4h30 2 mois avant. Et donc pour réaliser ça, je me dirige vers Carcan sur les Frenchman pour faire le format L. C'est un parcours qui est très plat, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo. Premier triathlon L de l'année 2026 qui sera demain le vendredi 15 mai. Donc ce sera le triathlon L des Frenchman. Je suis arrivé hier soir très tard, donc j'ai rien fait. Et aujourd'hui, donc ce matin, j'ai pu faire 25 minutes de vélo suivi de 20 minutes de course à pied avec 3 sprints pour une petite activation. Donc franchement, le vélo c'est très plat ici. J'ai fait 15 km en 25 minutes sans forcer. 220 watts, sachant que l'objectif pour la course de demain ce sera 310 watts. Donc ensuite, eh bien, il y a la recharge glucidique, donc il faut bien manger les Coco Pops avec du lait de riz, les barres de céréales. Franchement là, je suis plein. Et en plus de tout ça, étant donné que je prépare l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne qui sera le 5 juillet avec pour objectif de faire les moins de 4h20, eh bien je dois perdre du poids. Donc là on est à peu près à 88,5. En début de semaine, j'étais à 88,3. J'ai peut-être dû prendre un petit peu avec la recharge, mais c'est pas grave. Demain, ça va me permettre d'être à fond. Jeudi après-midi, donc tout à l'heure, j'ai déposé le vélo. Aujourd'hui, vraiment, le temps, il était éclaté. Donc, il y avait de la pluie, c'était catastrophe. Heureusement que le triathlon L, c'est pas aujourd'hui. Mais demain, normalement, la météo sera avec nous. Donc plutôt content. Donc j'ai encore quelques affaires que je vais déposer demain matin comme les chaussures, je vais pas les laisser cette nuit parce qu'il va pleuvoir, tout ce qui est nutrition, gourde, etc., GPS, ainsi de suite. Et puis j'aurai ma combinaison et ma trifonction demain matin. Donc là on a pris le dernier repas, avant-dernier repas, puisqu'il y a le petit déjeuner, des pâtes, tout simplement, pas de poulet avec un peu de fromage. Et puis demain matin, départ à 7h30. Pour l'objectif par temps, objectif par discipline, natation, 38-37 minutes à peu près, ça fait du 1,57, 2 minutes au 100. Si tout se passe bien, l'eau sera bonne en plus, ce sera pas en mer, le courant va être favorable en espérant. Ensuite le vélo, étant donné que c'est un parcours très plat, 194 mètres de D+, donc franchement ça va envoyer. À voir aussi du coup avec le vent, sachant que j'ai pris ma lenticulaire, j'ai pris la lenticulaire. Donc 2h15, 2h13 pour le vélo. Si je fais mieux, c'est parfait. Si je fais plus, c'est pas grave. Et puis pour la course à pied, on va essayer de faire 1h32, 4h25 du kill, même si je m'entraîne à 4 au kill en ce moment pour les Sables d'Olonne. Le coach m'a dit qu'il fallait que je donne tout pour le vélo et puis la course à pied, ça va être très dur. Ça se trouve, ça va pas être si dur que ça, mais bon, si je peux faire moins d'1h30, je fais moins d'1h30. Donc ce qui fait à peu près 4h30, 35, il faut compter aussi les transitions. On va essayer de faire au moins 4 minutes, sachant que là tout est regroupé ici au Frenchman. Donc voilà, hâte d'être sur la course de demain, parce que là, je sens que je suis très chaud et j'ai hâte de faire ce premier triathlon. J'ai pu aussi du coup accompagner un athlète que je préparais pour le format M. Donc je l'ai vu aujourd'hui, j'ai pu discuter rapidement avec lui et il a fait du coup 2h36 sur le triathlon M, donc très content pour les 1,5 km, 40 et 10. Et j'ai pu aussi rencontrer un autre athlète que je préparais sur le triathlon L, donc il sera aussi avec moi. Lui, il a pour objectif de faire 5h30. Donc c'est parti, le travail a été fait, la recharge a été mise en place, il a bien mangé. Donc vraiment, ça me fait super plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce métier.
Aujourd'hui c'était le triathlon L des Frenchman. Donc l'objectif c'était de faire entre 4h30 et 4h35, 2 minutes au 100 pour les 1900 mètres, 42 moyenne, donc 2h15 pour le vélo, les 90 km, et la course à pied, donc les 21 km en 1h32 à peu près. J'arrive sur le parc de transition pour mettre mes dernières affaires, tout ce qui est nutrition, gourde, GPS, et puis les dernières affaires dans les sacs de transition. Je vérifie la pression de mes pneus et donc j'ai une lenticulaire pour la course étant donné que c'est un parcours plat. Et les lenticulaires c'est assez compliqué on va dire à gonfler, il y a une espèce d'embout qu'il faut mettre puisque la pompe à elle-même ne rentre pas dans la lenticulaire, donc c'était une galère. J'étais presque le dernier dans le parc de transition. J'ai dû amener le vélo au niveau du mécanicien, heureusement qu'il était là, il m'a aidé, j'ai réussi à gonfler du coup la voie arrière. Tout était bon, tout était parfait. Je pars, il est 7h05 à peu près. Ouais, il est 7h05, je vais me changer, je mets ma combinaison. Normalement du coup le parc fermait à 6h45 et j'y étais encore dedans à 7h05. Donc voilà, je file sur la plage, juste avant, petit passage aux toilettes, très important. Au niveau du coup des sas, il n'y avait pas de sas, c'était les gens, on faisait la queue tout simplement. Je suis parti aux alentours des 7h35 et je sors en 2 minutes aux 100 mètres. Et il y avait à peu près 1800 mètres et non 1900 mètres. Par contre du coup l'eau était moyennement chaude vers la fin, elle était quand même assez froide par moment. Donc j'arrive dans la transition numéro 1, je prends mon sac T1, j'enlève ma combinaison, je prends mon casque, je m'habille, je file sur le vélo. Et puis là c'est parti. Sur les 5 premiers kilomètres, je fais que 35 de moyenne. Je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Et en plus, j'avais hyper froid. J'ai mis au moins 15 km pour me réchauffer. Et j'étais pas le seul à avoir aussi froid. Il y en a qui ont mis 1h30. Franchement, c'était un peu compliqué. Étant donné que jeudi, donc la journée d'avant sur le triathlon M, il y avait eu une pluie d'enfer. On a eu de la chance, il y a eu du soleil, mais j'ai mis du temps voilà, à me réchauffer. Donc juste avant la natation, j'ai pris un gel de 55 grammes. Ça c'était parfait. Ensuite à la transition numéro 1, donc j'ai bu un petit peu et après je suis parti directement sur le vélo. Donc l'objectif c'était de faire 2h15, 40 de moyenne. Au fur et à mesure les jambes tournaient, franchement j'appuyais bien. Au début il y avait un mec et voilà il me doublait, je le doublais, puis après je l'ai semé tout simplement. Et ensuite donc j'étais très bien sur les portions plates sur plus de 10 km. Parfois il y avait des portions où j'étais à 44 de moyenne, d'autres à 42, 40. Donc je fais le vélo en 2h15 et 29 secondes pour les 89,5 km, ce qui nous fait 39,86 km/h. J'étais à ça des 42 moyennes. J'avais un peu le seum, mais c'est pas grave. On arrive dans le parc de transition numéro 2. Oh là là, les cuisses tétanisées. Je me suis dit, wow, ça va être compliqué et tout. Je pose le vélo. Je vais prendre mon sac de transition numéro 2, je mets le casque, casquette, lunettes, je prends tout ce qu'il faut comme nutrition, 2 gels de 55 grammes, je pars sur la course à pied. Donc là la stratégie c'est de partir voilà, les 10 premiers kilomètres, 10,5, un peu moins rapide, ce qui a été fait. J'ai fait 10 km en 42,53 et après deuxième tour j'ai accéléré un petit peu. Donc j'ai terminé du coup en 4,15 et sur la nutrition donc je me suis alimenté toutes les 15 minutes. Donc j'avais un gel de 55 grammes, j'ai pas tout pris d'un coup parce que sinon ça aurait été très compliqué au niveau du système digestif. Et puis à chaque ravitaillement je prenais de l'eau juste avant. Donc en fait quand il y avait le ravitaillement qui arrivait, je le voyais de loin, je prenais le gel, comme ça me permettait directement de boire après. Vu que quand je suis parti de la transition numéro 2, eh ben, j'ai oublié ma flasque. Je voulais retourner en arrière mais c'est pas grave, j'y suis pas retourné. Au final je pense que j'ai manqué un petit peu d'hydratation sur la course à pied.
Donc ouais, pour la nutrition, j'ai pris, on va dire, 80 grammes de glucides sur les 1h30, peut-être pas assez. Au 15e kilomètre, j'ai pris du coca et puis j'ai rencontré une très chic personne. On a couru ensemble et tout en 4-15 sur le dernier tour, c'était vraiment hyper sympa. Et puis après, lui à la fin, il est parti un peu plus devant et j'ai pas réussi à le rattraper. Donc je termine les 21 km. Donc il n'y avait pas de 21,097 en 1h29 et 58 secondes. Franchement très content, hein. À la base c'était 1h32. J'aurais pu faire mieux je pense, mais bon, c'est pas trop grave, j'ai bien donné. Parce que aussi sur le premier tour de la course à pied, je suis parti un peu plus tranquille pour voir un petit peu comment je réagissais. Et puis le but c'était pas non plus de faire les 4h20 aujourd'hui, enfin le 15 mai sur les Frenchman L. C'était le sub 80, ce sera le 5 juillet, donc restez connectés. Je prépare plusieurs vidéos YouTube pour raconter un peu cette préparation. Et donc score total, je visais 4h35, j'ai fait 4h28 et 58 secondes. On mettra, voici le temps. Donc très content de cette performance. Surtout que sur les Frenchman, les transitions et puis le vélo, c'est vraiment à côté. Il n'y a pas, on va dire, 700 mètres pour faire la transition numéro 1. Pareil pour la numéro 2, il n'y a pas à courir, étant donné que c'est pas espacé de la natation. Mais donc voilà, très content de cette course. Maintenant, place au repos.